Vous êtes bien dans la grande édition de TV7, nous sommes le jeudi 9 octobre, c'est l'heure de votre journal, voici les titres. Le couperet est tombé pour l'abattoir de Bazas. Sa liquidation judiciaire a été prononcée hier par le tribunal de commerce de Bordeaux. Une catastrophe pour tous les éleveurs de Sud-Gironde, mais ils veulent se battre pour préserver l'établissement d'une autre manière. C'est aujourd'hui la première journée nationale contre le cancer des seniors. 2 tiers des cas diagnostiqués en France concernent les 65 ans et plus. Pourtant, ils sont souvent les grands oubliés des campagnes de prévention et de dépistage. Emma Sikli s'est rendue à l'Institut Bergonié de Bordeaux où l'on s'efforce de changer les mentalités. Et puis ils sont partout dans le centre-ville de Bordeaux. Les vélos épaves encombrent les arceaux de stationnement. La mairie a donc pris un arrêté pour encadrer le retrait de ces vélos laissés à l'abandon. Nous avons suivi la première opération du genre, c'était ce matin dans le quartier Saint-Bruno. Il y avait peu de suspense tant il était criblé de dettes, 2 millions d'euros. L'abattoir de Bazas va fermer ses portes. Décision hier du tribunal de commerce de Bordeaux qui a confirmé sa liquidation judiciaire. Une catastrophe pour les 7 salariés de l'établissement qui vont perdre leur emploi, mais aussi pour les éleveurs du Sud-Gironde. Ces derniers pourtant refusent d'abandonner le combat. Les explications d'Yvan Branchy. C'est toute une filière en deuil. Après près d'un demi-siècle d'existence, les grilles de l'abattoir de Bazas ne rouvriront plus. Ouais, ça laisse pas indifférent. Ouais. C'était des amis, des collègues, les secrétaires et tout ce qui allait avec, quoi, je veux dire. Là, où le portail est fermé, quoi. En proie à d'importantes difficultés financières, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé l'entreprise en liquidation judiciaire. La disparition du dernier abattoir public de Gironde laisse 7 salariés sur le carreau et environ 150 éleveurs du Sud-Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes. Moi je trouve que c'est déplorable en fait. On parle de bien-être animal, on y est. On n'est pas sur des heures et des heures de transport en camion, on est sur du local, il n'y a pas de stress, tout se passe bien, il n'y a pas de frais. J'habite à 10 minutes d'ici, en 10 minutes on est arrivé. Et à seulement 10 minutes. Donc là on a nos reproducteurs, après là on a des bébés, des petits. Pour Myriam, installée à Gajac depuis une trentaine d'années. En tout, on a 200 porcs à l'année. On a 30 vaches et on a une centaine de brebis. L'annonce est une catastrophe. Et les moutons que vous voyez là sont des moutons qui devraient aller à Bazas. Et aujourd'hui, on est obligé de faire 2 heures de route pour les emmener jusqu'à Bergerac. On ne sait pas combien de temps on pourra tenir comme ça. Des heures de route, du temps de travail en moins. Et surtout, des frais supplémentaires. Venez. En moyenne, 1 000 € par mois. Vous avez trop couru là. Vous êtes fatigué. Dans ces conditions, impossible selon elle de tenir plus de 6 mois. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Mais il faut avoir de l'espoir, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour plus avoir tous ces frais et revenir à Bazas. On espère qu'on aura le soutien de la région, de la Chambre d'agriculture. Et il faut que ça perdure. La fin d'un chapitre et le début d'un long combat pour sauver l'abattoir, avec un espoir, la reprise de la société par les éleveurs sur un modèle coopératif. Une piste débattue dès lundi soir lors d'une réunion pour sauver cet outil implanté au pays des bœufs gras. Du côté des viticulteurs, une quinzaine de membres de la FNSEA et des jeunes agriculteurs étaient cet après-midi devant l'hôtel des ventes de Bordeaux-Chartron. Ils protestaient contre une vente aux enchères qui se déroulait à l'intérieur du bâtiment. Des lots de vin bradés par un exploitant en liquidation judiciaire pour éponger ses dettes. S'ils se disent solidaires, les viticulteurs dénoncent un procédé qui fragilise leur filière déjà en crise. Écoutez l'un d'eux au micro d'Antoine Rivalin. Le vin qui n'a pas été vendu par le propriétaire va être liquidé à bas prix, va être remis sur un marché où déjà la concurrence est rude, à des prix qui vont défier toute concurrence, puisqu'à 300 € l'hecto, ça fait à peu près 50 centimes la bouteille. Et après, on va pouvoir retrouver ces vins-là à Lidl ou autre, à des prix défiant toute concurrence à moins de 2 €. Et nous, viticulteurs, on ne peut pas vivre à ces prix-là. On a des coûts de production qui sont bien au-dessus. On va prendre un exemple simple, c'est que dans le Médoc, les cours
octobre étaient autour de 2000 € le tonneau. Là, on annonce des prix autour de 300 € le tonneau. Donc là, le mot bradé, je pense, n'est pas léger, au contraire. On est tous solidaires, mais on s'insurge. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que mieux le vin sera vendu aujourd'hui pour ce viticulteur-là en liquidation, et mieux il va s'en sortir, parce qu'à la fin, l'addition sera faite entre ce qu'ils auront réussi à gagner par la vente de ces biens et de ce vin, et ce qu'il doit. Et le solde, c'est à sa charge. Donc il a tout intérêt, lui aussi, à ce que le vin se vende bien. On passe à la santé à présent. C'est aujourd'hui la première journée nationale contre le cancer des seniors. Avec le vieillissement de la population, le nombre de cas explose chez les 65 ans et plus. Ils représentent 2/3 des malades en France. Mais à cause de leur âge, les cancers sont souvent diagnostiqués trop tard et les symptômes sous-estimés. Emma Sicli, bonsoir. Bonsoir Yoann. Emma, vous étiez aujourd'hui à l'Institut Bergonié de Bordeaux. Là-bas avait été installé aujourd'hui un stand pour changer le regard sur cette question. Exactement, et c'est la première chose qu'on pouvait voir en rentrant dans le hall à l'Institut Bergonié. Affiches, brochures, tout y était pour aborder le sujet du cancer chez les seniors, un sujet encore peu abordé. Nous avons pu y faire la rencontre de Monique, une patiente de l'Institut Bergonié qui a appris malheureusement hier le cancer de sa mère, une femme âgée qui se posait donc beaucoup de questions, qui était vraiment perdue. Elle est venue donc pour trouver des conseils et savoir si un parcours existait justement pour les personnes de cet âge-là. Et c'est justement le but de cette journée nationale contre les cancers des seniors, informer, sensibiliser et surtout rappeler que l'âge ne doit pas être un frein à la prise en charge. C'est ce que nous rappelle Marie-Claude Chandecaille, infirmière en pratique avancée sur le parcours prostate. Donc c'est une personne qui travaille en collaboration avec les oncologues sur les parcours personnalisés, qui justement était présente sur le stand. Nous avons pu suivre une de ces consultations. Regardez. Bonjour, entrez. Cette journée, elle aurait dû exister déjà depuis fort longtemps, si je peux me permettre. Et en fin de compte, c'est savoir évaluer, repérer les symptômes le plus précocement possible pour avoir un traitement le plus précocement possible, bien sûr, pas avec une maladie déjà à un stade avancé. Et dire surtout que l'âge n'est pas un critère pour ne pas traiter les patients. Pendant très longtemps, on a dit que le fait que le patient soit âgé, on ne pouvait pas le traiter. Parce qu'on a fait beaucoup de recherches et on a étudié des traitements pour des personnes adultes, jeunes, voilà. Et qu'aujourd'hui, il faut aussi développer la recherche sur le sujet âgé spécifique. Alors un peu partout en France, Emma, il y avait des actions, mais il se passait quelque chose de fort aujourd'hui à Paris. Exactement, pendant que justement on sensibilisait un petit peu partout, à Paris, au Sénat, accueille une grande réunion sur le sujet. Médecins, associations et chercheurs y participent. Et parmi eux, le professeur Soubéran, oncologue à l'Institut Bergonié à Bordeaux, avec qui nous avons pu échanger avant cette grande réunion. Alors tous portent le même message, mieux accompagner les patients âgés, qui sont souvent les oubliés des campagnes de prévention. Donc la discussion était essentielle, je vous laisse l'écouter. Si on veut qu'il y ait réellement une influence sur nos pratiques, pour faire en sorte que les patients soient mieux traités, je dis bien mieux traités, pas plus traités, mais mieux traités, en fonction de leurs objectifs personnels, je pense que c'est absolument nécessaire. On a besoin du politique. Pour rappel, en France, l'incidence des cancers tend à augmenter avec l'âge. Les plus de 65 ans représenteraient environ 62% des cancers, tout âge confondu. Merci beaucoup Emma Sicli pour ces précisions. On enchaîne avec un autre sujet. Ils sont vandalisés, dépecés ou tout simplement abandonnés par leurs propriétaires. Les vélos épaves pullulent dans les rues de Bordeaux. Ils encombrent les arceaux de stationnement. Face à ce fléau, la mairie a pris un arrêté le mois dernier pour encadrer le retrait de ces engins. Un travail qui incombe à la police municipale et aux agents de Bordeaux Métropole. La première opération de retrait avait lieu ce matin dans le quartier Saint-Bruno. Reportage d'Océane Archambault. Véritable parcours du combattant. Garer son vélo à Bordeaux est souvent synonyme de galère. C'est parfois difficile, il faut trouver un poteau ou comme ça pour s'accrocher. Et pour cause, les 17 350 arceaux de stationnement de la ville sont parfois occupés par des vélos abandonnés ou en très mauvais état. Pneus à plat, avant-arrière, donc ça roule pas, plus de frein. On peut tomber sur des vélos aussi où il n'y a plus de selle, où il n'y a plus de roue avant, plus de roue arrière.
Depuis l'arrêté du 19 septembre 2025 pris par la mairie de Bordeaux, cet agent de surveillance de la voie publique est habilité à faire retirer les vélos qui ne roulent plus et qui encombrent l'espace public. Donc ce vélo est toujours à la même place puisque nous avons un logiciel où nous avons rentré des données bien spécifiques avec photo à l'appui et on voit bien que le vélo est toujours là, au même endroit. Après un premier avertissement au propriétaire via cet autocollant et quelques jours de sursis, le deux roues est enlevé par un agent de la métropole. Aujourd'hui, on s'est prévu, à mon avis, 110 de vélos. Au total, près de 100 vélos épaves seront retirés d'ici les prochaines semaines. Mais dans le centre-ville de Bordeaux, il reste encore beaucoup à faire. Alors effectivement, c'est un phénomène qui est en augmentation à Bordeaux. Alors pour des bonnes raisons, c'est qu'il y a de plus en plus de vélos, mais parallèlement, de plus en plus de vélos épaves qui viennent gâcher l'espace public, qui viennent aussi prendre des places à des gens qui veulent se garer. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en vélo à Bordeaux et donc ça pose un vrai problème de tenue de l'espace public. Les vélos enlevés pourront être récupérés par leurs propriétaires dans un délai d'1 mois. Passé cette période, les deux roues seront transformées ou recyclées. Ainsi se termine le journal de la rédaction de TV7, l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, on s'intéresse à votre journal Sud-Ouest de demain. Et tous les soirs, un membre de la rédaction de Sud-Ouest est en plateau pour vous présenter les gros titres de l'édition de demain. Et ce soir, j'accueille Gwenaël Badetz. Gwenaël, bonsoir. Bonsoir, Yoann. Vous êtes chef des informations générales. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain ? Demain, nous consacrons un dossier à l'entrée au Panthéon de Robert Badinter. Julien Rousset, le journaliste de notre rédaction parisienne, assiste à la cérémonie, à la mise à l'honneur dans ce lieu où la République met ses grands hommes de Robert Badinter, l'ancien avocat, l'ancien garde des Sceaux, qui avait porté la lutte pour l'abolition de la peine de mort. Et plus de 45 ans après, le symbole reste très vif et la lutte reste à mener, puisqu'on a appris que ce matin, la tombe où il reposait depuis sa mort en janvier 2024 avait été profanée. Ça, c'est pour l'actualité nationale. Une info au niveau local ? Oui, vous en souvenez peut-être, en avril dernier, dans la nuit du 13 au 14, des voitures, une vingtaine, avaient été incendiées devant l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire. C'est à Agen, c'est là que tous les surveillants pénitentiaires de France sont formés, et ça avait été revendiqué par un sigle droit des prisonniers français. On suspectait à l'époque que le narcotrafic était derrière ça. C'est une piste qui est avérée, puisque 2 hommes ont été arrêtés, des hommes de 27 et 40 ans. Ce sont 2 Marseillais connus pour des trafics et ils sont présentés à la justice. Eh bien, on lira ça avec attention. Merci beaucoup, Gwenaël Badetz. Merci, ouais. À un peu plus de 5 mois des élections municipales, TV7 se déplace chez vous pour vous poser cette question. Et vous, que feriez-vous si vous étiez le maire de votre commune ? Cette semaine, C'est vous le maire vous emmène à Branne en Gironde. Julia Thuard, Robin Auger et François Laurando donnent la parole aux habitants et aux commerçants. Regardez.